Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo mercato, après le mercato de Manchester United, le mercato du Real où d'ailleurs j'ai eu des très bons retours, merci beaucoup à vous. Autour aujourd'hui de Manchester City, il y a un gros chantier, je vous dis la vérité, ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos mercato, en général, je suis un peu radin, je vais pas chercher des joueurs très chers, j'essaie de faire de son budget. Aujourd'hui j'ai tout arraché, j'ai explosé la banque, aujourd'hui je me suis pris pour le fils d'un Emirati et je me suis régalé. Après il faut dire la vérité qu'il y a un gros chantier à City, il y a un gros renouvellement à faire, une petite révolution j'ai envie de dire. Et avant que la vidéo commence, branchez-vous sur TikTok, Instagram et Twitch, ça arrive cet été et on va commencer sans plus tarder. Déjà premièrement, il faut que je vous dise un petit peu comment j'ai pensé ce mercato là. City cette année c'est très décevant, première saison blanche depuis 2016 je crois, ça fait un petit paquet de temps, presque 10 ans maintenant. On a des joueurs avec des très gros salaires, avec des statuts qui ne rentabilisent plus sur le terrain, j'ai envie de dire, des Gundogan, des Grealish, tout ça, c'est plus des joueurs qui vraiment... C'est des joueurs qui ont un gros statut, un gros salaire mais malheureusement qui ne performent plus au niveau où on l'attendrait d'eux. Moi j'ai vu deux gros chantiers principaux, le milieu de terrain et la défense, même si au final les plus grosses recrues c'est en attaque, parce que je crois que City c'est la 4e meilleure défense de Première Ligue. Pour un Manchester City qui surdomine par la possession, tout ça, je trouve que c'est quand même assez bas pour Manchester City. Et au niveau de l'attaque, je crois que c'est pareil, la 4e meilleure attaque derrière Newcastle, enfin ex aequo avec Newcastle, donc ça reste encore correct, mais pour Manchester City je m'attends à mieux quand même vu comment ils ont explosé la Première Ligue depuis je sais pas combien de temps. Et je suis parti sur un principe, c'est un cadre par ligne au minimum. Donc en défense, je vais vous spoiler tout de suite, il y a Ruben Dias qui restera, qui sera le cadre défensif. Au milieu de terrain, Rodri, ballon d'or, j'ai pas besoin d'en parler plus que ça. En plus, il était absent cette année et on a vu à quel point ça a fait du mal à City. Et devant, j'ai décidé de garder Erling Haaland en tant que vraiment cadre de cet effectif et un petit peu membre inamovible, même si vous allez voir dans la vidéo qu'il y a un monde où Haaland, il a pas autant de temps de jeu que cette année-là, même s'il était blessé cette année. C'est parti, on commence par les ventes. Déjà en défense, il y a pas mal de monde qui vont sauter, je vais les faire à la chaîne avec des petites explications à chaque fois. Premièrement, Ederson, on sent qu'il est sur une fin de cycle à Manchester City. Il y a les sirènes de l'Arabie Saoudite qui l'appellent, je pense que c'est les bons moments pour lui d'y aller. Il a rendu de très bons services à City, son jeu au pied a choqué tout le monde, hein. Il mettait des passes D de dingue. Après on va pas oublier que ça reste quand même un élément très important de City, il a été très important et pour la LDC et pour la Première Ligue, enfin bref. On n'oublie pas, mais c'est le moment de tourner la page. Avec lui, Ortega, on l'a vu cette année, Ortega, ça reste un très bon gardien. Peut-être pas au niveau de Manchester City, mais il peut être premier gardien dans pas mal de clubs. Ortega a fait savoir qu'en gros, la place de numéro 2, ça lui convenait pas. Et Ortega en numéro 1 à City, je vous montre pas que j'ai du mal du coup. Pour Ederson, on part sur 30 millions. Ortega, 15 millions. Là, on va passer aux défenseurs centraux. Le premier que je fais sauter, c'est Akanji. Lui aussi, il est sur une saison assez compliquée. Après, je me dis, il a 29 ans. Il y a encore une petite cote sur le marché. Je pense vraiment qu'Akanji, qui quitte Manchester City, on l'aura pas au niveau qu'on l'a vu sur les 2-3 dernières saisons, mais ça reste un joueur d'expérience qui a connu le très haut niveau, donc ça pourrait plaire à pas mal de clubs. Je le fais partir pour 40 millions d'euros. John Stones, c'est pareil, très bon soldat de Guardiola, il a fait énormément de bien à l'époque où Guardiola le faisait jouer limite au milieu de terrain. C'est un joueur qui aura marqué aussi Manchester City, un des éléments très importants de l'équilibre qu'elle avait cette équipe, comme j'ai dit auparavant. Ça reste un joueur anglais, je pense qu'il va intéresser pas mal de clubs de Première Ligue, surtout pour les quotas d'hommes grand player. Ça reste un très bon joueur, mais City a besoin de tourner une nouvelle page et je pense que ça part par, justement, oui, le français est magnifique, mais justement ça passe par des joueurs comme ça qui ont certes été là dans les moments très importants, mais qui ont justement peut-être plus cette même dalle à Manchester City et il faut tourner la page. Après on va passer pour Esbrand et Caboret, pour Caboret qui a fait le tour du monde. Sincèrement la carrière de Caboret, oui il a fait des prêts partout, mais c'est un vrai globe-trotter. Je pense qu'il a dû kiffer un peu. Pour 5 millions d'euros ça part, lui et Esbrand que je connais pas du tout, je vous dis la vérité. Kyle Walker, pas besoin de m'expliquer plus que ça. City on a compris que c'était la fin pour lui également. Pour 5 millions d'euros ça part. Ne pas oublier également Yann Couto qui est du côté du Borussia Dortmund, mais où il y a une obligation d'achat pour le joueur brésilien de 25 millions d'euros. Du coup on le compte également dans les ventes. Et deux derniers joueurs que je laisse partir en prêt. Le premier c'est Djoumaba, je ne pense pas qu'il reviendra à City cet été et je le vois même pas titulaire en vrai encore à City. Et c'est également Kuzanov qui n'a pas joué depuis je crois 2 mois à City, 1 mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça. Kuzanov, je me demande à ce qu'on n'est pas sur une petite erreur de casting. C'est un très bon défenseur central, mais j'ai l'impression que Pep Guardiola ne kiffe pas plus que ça parce que bon, Kuzanov non plus, balle au pied, c'est pas le défenseur le plus fin qu'on a jamais vu dans l'histoire du football. Moi je me dis qu'il reste jeune, on pourrait lui laisser une chance en plus. En plus Guardiola l'a vraiment pas aidé, il l'envoie premier match, c'était contre Chelsea, enfin un match cataclysmique, Guardiola l'a vraiment pas aidé pour le coup et il l'a pas mis dans des conditions pour qu'il réussisse au mieux à City. Et pourtant on l'a vu dans des matchs comme contre le Real Madrid où il jouait arrière droit, en tout cas un petit peu plus excentré à droite. Je sais plus si c'était exactement latéral ou pas, mais je le trouvais assez bon d'ailleurs contre City.
Malheureusement, je pense que Guardiola ne compte plus sur lui, donc je l'envoie en prêt. Et voilà. Donc ça fait quand même pas mal de départs en défense, mais a besoin de régénérer cet effectif-là. Autour des milieux de terrain, là, pareil, il y aura des départs. Bon, Kevin De Bruyne libre, je vais pas m'étaler plus que ça sur le sujet. Est-ce qu'il aurait pu faire un an de plus à City? Je pense, mais peut-être pas avec l'importance qu'on lui a connue sur ces dernières années. Physiquement, De Bruyne, c'est de plus en plus compliqué, mais ça reste Kevin De Bruyne. Il a toujours ce juice, comme j'ai envie de dire, toujours cette passe qui peut te changer un match, cette frappe qui sort de nulle part. Mais bon, City ne compte plus sur lui. Je trouve que son départ est un peu triste dans le sens où on dirait qu'il a été pas trop respecté. En plus de ça, il finit sur une saison blanche. C'est triste parce que De Bruyne, c'est une légende extraordinaire à City, une légende de première ligue, une légende tout simplement de notre génération. Et le voir finir comme ça à City, ça fait un peu mal au cœur quand même. Et bon voilà, Kevin De Bruyne libre, c'est normal. Enfin, c'est normal, oui, c'est logique. C'est parce que c'est ce qui va se passer. Calvin Phillips, 15 millions d'euros. J'ai pas envie d'en parler parce que ça sert à rien. C'est limite un joueur anecdotique à City. Là, je sais jamais intégré dans l'effectif de Guardiola. Une erreur de casting. Le joueur, on dirait qu'il a plus envie de jouer au football. Enfin, je sais pas. Perron ou Perronnet, je sais pas comment ça se dit, qui était prêté à Como. Je ne connais pas le joueur. De ce que j'ai vu là quand j'ai fait mes recherches, il fait une plutôt bonne saison et le club italien voudrait le garder. Il est estimé à 10 millions d'euros, je le vends pour 15 et pourquoi pas un pourcentage à la revente. C'est un joueur que je ne connais pas et c'est un joueur que je ne pense pas qu'il a un avenir à City. Un autre joueur, c'est Bernardo Silva qui était annoncé très proche du PSG, j'ai l'impression, sur les 2 dernières années là. Malheureusement, lui aussi, je pense que c'est un élément à faire partir à City. Peut-être c'est... il y en a qui vont pas comprendre le choix que j'ai fait au milieu de terrain parce qu'il y a des éléments que je garde, vous allez voir par la suite, alors que Bernardo Silva aurait pu également lui rester. Si Silva reste, ça m'étonne pas plus que ça, mais pourquoi je le vends maintenant? Parce que c'est un joueur qui garde quand même une belle cote sur le marché, c'est un joueur qui est en fin de contrat l'été prochain. Il n'y a aucune option de prolongation qui est pour l'instant en discussion avec City, en tout cas ça sort pas dans les médias. Donc je me dis que autant le vendre maintenant pour récupérer un petit peu d'argent justement pour entamer ce mercato avec un budget plus gros et essayer de limiter la casse que je vais faire juste après. Et Matheus Nunes, pareil, il est estimé à 35 millions, pour 45 millions d'euros ça part, ça reste un bon joueur. Erreur de casting à City. Pep Guardiola qui sort en conférence de presse que c'est un joueur qui n'est pas assez intelligent pour jouer au milieu de terrain. Il a fait jouer latéral droit, ça a été compliqué, c'était contre, je crois que c'était contre Paris. Je vous dis la vérité, j'ai du mal avec les matchs, j'ai une mémoire catastrophique, donc des fois j'ai besoin de revoir les images pour me remémorer les matchs. Mais je crois que c'était contre Paris où il avait joué latéral droit, c'était contre nous. Il avait pris le bouillon total. Nunes c'est très compliqué, je pense qu'il n'a pas d'avenir à City. Donc pareil, bonne cote sur le marché, il lui reste 3 ans de contrat, autant le vendre, ça permet d'avoir plus de budget pour ce mercato. Et maintenant en attaque, Jack Grealish, lui, j'espère que City va réussir à le vendre. Il lui reste 3 ans de contrat, il est estimé à 35 millions d'euros, il a 29 ou 30 ans, il a l'un des plus gros salaires du club, je crois le 3e ou le 4e plus gros salaire de club, je crois c'est le 3e derrière Kevin De Bruyne et Erling Haaland. Après je me dis que ça reste un joueur anglais, il a une certaine cote en première ligue, homme grand player, tout ça, donc je me dis peut-être pour 40 millions, il y a peut-être un club anglais, je sais pas, un West Ham, un Aston Villa, ou un club comme ça qui essayerait de l'acheter. J'ai vu également des rumeurs du côté de Tottenham, mais c'était plus au mercato hivernal je crois. Donc pour 40 millions, j'essaie de gratter le plus possible avec lui, mais ça va être compliqué au vu de son gros salaire. Mais je pense quand même il y a moyen de l'évacuer. Au pire des cas, un transfert vers l'Arabie Saoudite ou l'Inter Miami ou je ne sais où. Même si bon, Grealish il a 29-30 ans, il a encore des années devant lui, mais je vois pas des très gros clubs se positionner. Et le dernier départ qui lui je pense il va faire jaser un petit peu parce que pour moi c'est le meilleur Elititi cette année, c'est Jérémy Doku. Pour moi, je le fais partir pour 65 millions d'euros. C'est pas contre le joueur, c'est pas contre sa saison. C'est tout simplement que je trouve, même s'il a un profil vraiment atypique par rapport aux autres Elite City, il a ce profil très percutant, joueur de rupture un peu. Mais Doku à City, j'ai vraiment du mal et je trouve que c'est pas un joueur adapté à Guardiola. C'est un joueur qui plante pas, d'ailleurs, un peu comme tous les Elite City. C'est un joueur que je trouve pas assez tranchant. Et je vais ramener 2 mecs à son poste qui, je pense, le lavent matin, midi, soir, en tout cas actuellement. Donc, Doku, ça part, même si c'est encore une fois pour moi celui qui fait la saison la plus intéressante au niveau des ailiers à City. Et Savigny aussi en première, vers le mois entre novembre et janvier à peu près, c'était pas mal aussi, j'ai bien aimé. Donc au niveau des ventes, on a 385 millions de ventes. Au niveau du salaire, on a environ 111 millions de salaire qui sera évacué. C'est vraiment une fourchette un peu large. Et les salaires, c'est pas les vrais salaires des fois qu'on trouve sur internet. Donc ça vaut ce que ça vaut. Je mets ça parce qu'il y en a qui aiment bien. Mais j'en prendrai pas plus compte que ça, même s'il y a plus de 100 millions de salaires qui va être économisé par le club si ils font ces ventes là. Et je pense que c'est l'heure de passer aux achats. On va commencer au poste de gardien de but. C'est le transfert le moins original de la liste avec peut-être un milieu de terrain. Mais c'est après, vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de transferts dispark-esque, j'ai envie de dire. Mais du coup, c'est Diogo Costa, 25 ans pour 45 millions d'euros. Très bon balle au pied. De toute façon, j'ai pas besoin d'en parler plus que ça. Il est pisté par City dans la vraie
avis, et City devrait même envoyer une offre dans pas très longtemps à l'heure où je tourne. Donc on va zapper rapidement parce que c'est pas vraiment une de mes recrues. Même si pour moi, Diogo Costa City, je trouve que c'est très intéressant et qui peut encore s'améliorer. Deuxième recrue, encore un gardien. Là, c'est pour remplacer Ortega. C'est Walter Benitez, 32 ans, il est libre. Ce qui me choque, c'est qu'au niveau de la data, il est meilleur que Diogo Costa balle au pied. Mais la vérité, c'est qu'il encaisse beaucoup plus que lui. Il est moins impérial sur sa ligne. Il reste plus vieux. Il a une marge de progression qui est très limitée, pour pas dire inexistante. 32 ans, 33 ans bientôt. Mais c'est un joueur qui serait titulaire dans de nombreux clubs. Et en doublure de Diogo Costa, c'est loin d'être dégueulasse. D'autant plus qu'il est dans une agence qui aime bien Manchester City. Je crois que l'agence c'est CAA Stellar ou CAA Stellaire, je sais plus. Et c'est l'agence de Marmouche, de O'Reilly. Je sais qu'ils ont 2 ou 3 joueurs à City. C'est l'agence de Ait Nouri, vous allez voir plus tard, qui lui aussi est pas mal pisté par City. Donc je me dis que c'est un transfert qui peut largement se faire, surtout que le joueur est libre pour un bon petit salaire. J'ai vu qu'Ortega il touchait 5 millions annuels. Je pense que je lui donne 5 millions annuels à Benitez à City en doublure. Je dis pas non. Enfin, il dira pas non, je pense. Surtout qu'il peut déranger Diogo Costa. Scott Carson, 39 ans. Bon, lui, je le garde pour les quotas anglais. Et voilà. Tout le respect qu'on a pour l'ancien, bien sûr. Du coup, en défense, il nous reste Diogo Costa, Walter Benitez, Scott Carson pour les gardiens. En défense centrale, il reste Ruben Dias, Gvardiol, Ake, Reis, Rico Lewis et O'Reilly. O'Reilly, je l'ai mis en défense parce qu'on le voit beaucoup latéral gauche, même si dans les faits, dans le jeu, on le voit beaucoup repiquer dans l'axe, au milieu de terrain, parce que c'est un milieu de terrain de formation. On sait que City recherche un latéral gauche, un latéral droit, mais le problème c'est que City, sur le papier, quand tu vois la feuille d'avant-match, ils sont en 4-2-3-1. Mais quand City commence à jouer, de temps en temps, tu les vois en 2-3-5. Donc je me dis qu'un latéral droit vraiment type un vrai latéral droit, et j'ai pas un Jérémy Frimpong par exemple à City, je ne vois pas comment ça pourrait coller. Du coup j'ai décidé d'avoir un joueur qui peut évoluer dans une défense à 3, un joueur qui peut évoluer dans une défense à 4 en tant que latéral droit, un joueur qui coûte très cher, un joueur qui est pisté par pas mal de clubs, par le Paris Saint-Germain, par Manchester United, et c'est tout simplement Thomas Araujo ou Araujo de Benfica, je sais pas comment on le dit. J'ai pas envie de refaire encore une fois une présentation de ce mec là, on en a vu partout dans toutes les vidéos du YouTube français, du YouTube anglais, du YouTube de tout ce que vous voulez. Sur Twitter, il y a 1001 rapports de scouts qui parlent de lui. Donc c'est un joueur, pour la faire très rapidement, joueur droitier, très bon balle au pied, très bon relanceur, qui peut évoluer en poste de latéral droit, qui peut évoluer défenseur central. Et justement dans le 2-3-5 de City. Après je suis pas dans la tête de Guardiola, je ne sais pas exactement comment il va jouer la saison prochaine. Et Guardiola on sait qu'il peut sortir des trucs un peu bizarres de son chapeau. Mais si on reste sur ce qu'on a vu cette saison, et même s'il part sur une défense à 3 par exemple, lorsqu'ils sont en phase de possession, dans tous les cas c'est un joueur qui va savoir et s'incorporer dans le milieu si c'est un 2-3-5, ou dans une défense à 3 si c'est un 3-2-5, comme on voit beaucoup City jouer également. Deuxième recrue, je le ramène en doublure de Ruben Dias et en anticipation du futur départ de Kuzanov, parce que j'ai du mal à voir Kuzanov rester la saison d'après à City, enfin saison 2026-2027. Je pense que s'il va rentrer, c'est justement pour le revaloriser correctement et le vendre par la suite. Mais du coup c'est Ryan Flamingo du PSV, défenseur central, milieu de terrain, je sais pas comment on pourrait le décrire réellement, parce que balle au pied c'est tout simplement très fort. Au PSV il a l'habitude de jouer dans une défense à 4, et comme j'ai dit, City en phase défensive ils ont leur défense à 4, donc un Ryan Flamingo qui vient pallier une blessure de comment il s'appelle, de Ruben Dias, et un Araujo à droite. Justement Araujo je pense ça sera plus pour être titulaire, et Flamingo vraiment en doublure, il a 22 ans, il connaît sa première saison au PSV, pour aller le chercher ça va être compliqué. Il est estimé à 16 ou 18 millions d'euros, je sais plus, mais moi je l'ai estimé à 40 millions parce qu'il aura des équipes sur son dos cet été. Il vient d'arriver au PSV, il a un contrat je crois encore de 4 ans, donc pour aller le chercher ça va être compliqué, mais je me dis autant payer peut-être même le double cet été que attendre l'année prochaine, dans 2 ans, et il va justement valoir 40 millions, il faudra payer encore le double. Et pour encore une fois pallier aux nombreux départs qu'il y a eu en défense centrale, je vais tout simplement chercher un autre portugais, c'est Gonçalo Inácio. Lui par contre je ne comprends pas pourquoi il n'y a aucune rumeur sur lui à City. Il y a plus de rumeurs sur lui du côté de Manchester United, alors qu'il estime à 45 millions d'euros, il a une clause à 60, moi je le prends pour 50 millions dans ce mercato là. Il lui reste 2 ans de contrat, il est très bon balle au pied, c'est un petit peu un Gvardiol bis si je dois la résumer assez rapidement, et ça permet au club d'avoir un gaucher supplémentaire justement en prévision d'un futur départ de Ake peut-être l'été prochain. Ake justement je l'ai gardé pour éviter de désosser complètement cette équipe et casser la structure qu'il y a actuellement. Ça reste la vraie vie, c'est pas Football Manager, et si tu perds tous tes cadres dans le vestiaire ça peut être compliqué. Donc Ake joueur d'expérience et tout, mais je le vois vraiment comme un joueur de rotation, genre de complément. Et Inácio lui je le vois arriver pour déranger les titulaires en puissance, et c'est un joueur d'avenir. Pareil Ruben Dias il a 29 ans je crois ou 28 ans, il lui reste pas 15 ans devant lui, et faudra faire attention parce qu'on a vu que cette année même s'il y avait beaucoup de joueurs, c'était des joueurs assez vieillissants, mais City se fait frapper comme il se faut par les blessures. Donc je pense que de la profondeur de banc jeune et de qualité et prometteuse, c'est pas quelque chose sur quoi City peut cracher. Maintenant ma dernière recrue
en défense, c'est tout simplement Ryan Aït-Nouri. J'en avais parlé lors du mercato du Real Madrid. Je sais qu'il peut pas aller au Real Madrid parce que je sais pas pourquoi, mais pourtant c'est le profil parfait pour Xabi Alonso, mais il y a aucune rumeur et je comprends pas pourquoi. Par contre, côté City, j'ai vu ça, je crois hier ou avant-hier. Dans tous les cas, il était déjà prêt dans le mercato, mais il y a City qui est intéressé par lui. Il y a un peu moins d'un mois ou 3 semaines, il a justement changé d'agence et il est passé dans l'agence CAA Stellar dont je parlais juste au début avec Walter Benitez, l'agence de Marmouche également. Et c'est pourquoi je pense qu'un transfert vers City est le transfert le plus probable pour moi cet été. Surtout qu'on parlait beaucoup de Kirkez qui a été annoncé au Real, à Liverpool et à City. Et justement là, Liverpool aurait pris vraiment l'ascendant dans ce dossier-là et il serait sur le point de signer le défenseur hongrois. Aït-Nouri sur Guardiola, j'attends de voir ça. Seul point, gros point faible d'Aït-Nouri, c'est défensivement, c'est assez compliqué. Il peut avoir des erreurs d'inattention, des fois au marquage, c'est pas exceptionnel. Donc j'espère que Guardiola saura lui donner sa rigueur tactique, mais j'espère que Guardiola ne viendra pas le brider parce qu'Aït-Nouri c'est un latéral gauche très très offensif, c'est un piston gauche. En Algérie, on l'a déjà vu, même ailier gauche sur les tout premiers matchs de Petkovic. Enfin, c'était plus en fin de match, il avait fait rentrer Joao Nadjam et tout ça, mais bon, bref, c'est un joueur qui peut jouer très très haut sur le terrain. Et justement, j'espère que Pep Guardiola lui laissera cette créativité qui fait que Aït-Nouri c'est un joueur aussi fort selon moi. Et c'était le défenseur le plus prolifique de Première Ligue cette saison. Donc voilà, du coup, on se retrouve avec une défense qui a bien changé, qui a bien été rajeunie, des joueurs prometteurs, des joueurs qui sont quand même pas confirmés, mais qui peuvent venir déranger à City. Je pense à Inacio, je pense à Araujo. Mais on garde quand même une base assez solide avec Ruben Dias et Gvardiol. Gvardiol que je vois en défenseur central parce que pour moi, c'est là où il excelle le plus. Je pense qu'on va passer sans plus tarder au milieu de terrain. Côté du milieu de terrain, il nous reste Kovacic, Etcheverry, Nico, Rodri et Gundogan. Bon, Kovacic pour moi, si je dois résumer rapidement, c'est selon moi le meilleur milieu de terrain qu'il y avait cette année à City. C'est celui qui a le plus dépanné, celui qui était le moins dans le creux de la vague. Et comme j'ai dit auparavant, ça reste un mercato qui se veut entre guillemets réaliste, même si là j'ai fait exploser la banque. Mais je ne peux pas virer tous les cadres. Et pourquoi je garde également Gundogan, même s'il est plus que sur la fin, ça reste un joueur qui est très important à Manchester City dans le vestiaire. C'est un joueur qui sera libre de tout contrat l'été prochain, en 2026. Donc je ne vois pas un club qui va venir poser je ne sais pas combien sur Gundogan en salaire, hormis peut-être l'Arabie Saoudite et encore. Donc je me dis que Gundogan qui fait sa dernière année à City, surtout qu'il vient de revenir de Barcelone, qu'il n'a pas forcément envie de bouger de ce que je vois dans les médias, qui va aider justement aux nouvelles recrues à s'intégrer plus rapidement à City, qui va être l'un des derniers éléments de l'ancien City de Guardiola. Et je me dis que c'est toujours important de garder des cadres même s'ils sont âgés pour effectuer la transition. On peut le voir au Real Madrid, on peut le voir dans pas mal de clubs, genre un Modric qui a 40 ans qui va sûrement prolonger comme je l'avais dit dans ma vidéo mercato. Pour moi c'est pas déconnant, ça aide à justement garder un certain équilibre dans l'équipe. Je vais prendre donc deux recrues au milieu de terrain. La première recrue, tout le monde sait c'est qui, c'est Tijani Reinders. C'est justement pour moi le régène parfait de notre ami Gundogan. Quand tu prends leurs deux profils au niveau de la data, c'est très sensiblement les mêmes. Donc ça parle d'un transfert autour de 50 millions. Moi j'ai mis 60, mais bon ça parle de 50 avec des bonus, tout ça. On va faire à peu près à la fourchette, à pour 10 millions près, je mets 60. Et je vais pas m'étaler plus que ça parce que c'est un joueur que tout le monde connaît et on en a énormément entendu parler à City. Et c'est un choix logique pour moi. Deuxième joueur, là pour le coup, on va aussi casser un peu la banque parce que c'est un joueur très prometteur et c'est un joueur que je vois tellement sous Guardiola. C'est Adam Wharton, le joueur de Crystal Palace, qui a d'ailleurs joué la finale hier. Alors on est sur un gaucher qui peut jouer 6, qui peut jouer 8, mais moi ce qui me choque avec lui c'est déjà qu'il est assez grand et assez fin, mais déjà physiquement il est très présent. C'est un joueur qui a pas mal d'impact, ça reste un joueur de première ligue, hein. C'est un milieu de terrain de première ligue, anglais assez rugueux, mais techniquement les mecs, il a un pied gauche, moi ça me choque. En plus il a un petit peu un truc d'ailier. Ouais, les ailiers un peu techniques, ils ont souvent tendance à casser le poignet un peu quand ils jouent. Et c'est un truc que je revois chez lui. J'ai pas vu tous ses matchs cette saison, mais sur les matchs que j'ai vus et du coup les highlights que j'ai vus, c'est un mec qui a une qualité technique de dingue. Et pour un gaucher, je trouve qu'il a un plutôt bon pied droit. En tout cas, c'est un mec qui est assez à l'aise à faire des transversales pied droit, même si c'est un gaucher. En tout cas, qualité de pied de dingue, gros volume de jeu. Je vous mettrai son rapport data MB pour que vous voyez un petit peu. C'est un anglais donc important pour les home ground players. Donc je me dis que c'est super intéressant à aller chercher et je crois que City était intéressé au mercato hivernal. Mais bon, il est estimé à 35 millions d'euros, je crois. Vu que c'est un anglais très prometteur, c'est un 2004, il a 21 ans, mais 55 millions d'euros et ça m'étonnerait même pas que ça vaille un peu plus, surtout qu'il a un contrat encore assez long. Je vais aller revérifier. Ouais, il a un contrat jusqu'en 2029, donc il faudra aller le chercher, hein. J'espère que ça va se faire parce que c'est vraiment un joueur que j'ai pas envie de voir dans un club comme Manchester, avec tout le respect que j'ai pour Manchester United, hein. Mais c'est un joueur qui pue le ballon, c'est un joueur qui sent le football et je veux le voir dans une équipe qui joue au football et qui a la possession et qui domine. Donc pour 55 millions d'euros, je trouve limite que c'est pas énorme parce que ouais, vu que c'est un anglais, transfert entre clubs de première ligue, Crystal Palace, ils ont quand même des sous. On est sur un milieu de terrain avec pas mal de profondeur, avec des joueurs qui vont bientôt quitter le club.
clubs comme Gundogan et Kovacic. Et justement avec des jeunes qui arrivent. Bon, Nico, moi sur ce que j'avais vu sur les premiers matchs qu'il avait fait, je trouvais ça pas mal. Mais vraiment le Nico, futur Rodri, tout ça, j'ai encore du mal. Et c'est pour ça que je pense même que si Wharton vient, il y a moyen qu'il dérange Nico comme il se doit dans la rotation. Et là c'est le moment où on va passer à l'attaque. Je vous dis déjà qui il reste dans cette attaque de Manchester City. Oscar Bob, joueur très prometteur, Erling Haaland, Marmoush, Foden, Savinho, Makachi. Moi je vous dis la vérité sur Makachi, c'est un joueur, c'est pas un mauvais joueur, mais je trouve rien d'exceptionnel. Et il est en fin de contrat la saison prochaine, en juin 2026, pardon. Et je me dis que autant le garder sur une dernière année. C'est un joueur anglais formé au club, justement, qui compte dans le quota des home ground players. Je me dis pourquoi pas le prolonger, lui donner un peu de temps de jeu lors des matchs de FA Cup, en fin de match de Premier League, pour le revaloriser un peu, parce qu'il est valorisé à seulement 18 millions d'euros. Le fait de le prolonger, justement, ça va le permettre d'être un peu mieux revalorisé et de le vendre peut-être l'été prochain. Mais voilà, c'est un peu un joueur. Je vois pas trop d'avenir à Manchester City. Il y en a qui disent oui, mais regarde Cole Palmer, j'ai vu sur Twitter, mais oui, Makachi, Cole Palmer, c'est pas pareil. Cole Palmer, quand il est rentré, tu voyais vraiment qu'il y avait un truc. Je m'attendais pas à ce qu'il peut être autant à Chelsea, la vérité. Mais Makachi, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, je vois pas un avenir extraordinaire. Beaucoup s'attendent à ce que je ramène Florian Wirtz, mais malheureusement, Florian Wirtz ne sera pas dans mon mercato idéal de Manchester City. Même si, quand on parle, et j'ai sur Twitter, j'en avais parlé, pour moi, Florian Wirtz, c'est le joueur parfait pour l'après De Bruyne. Malheureusement, il est annoncé très fort du côté du Bayern. Et je vous mens pas aussi, j'avais envie de changer un petit peu de tous les mercatos qui se ressemblent. Donc j'ai trouvé un joueur qui pourrait faire extrêmement bien dans la manière de jouer de City actuellement. Et aussi, je vous dis la vérité, j'ai pas envie de sortir ma vidéo. Genre là, on est le 19 à l'heure où je tourne. J'ai pas envie de sortir ma vidéo dans 2 ou 3 jours et que je vois que Florian Wirtz a signé au Bayern par exemple. Et que c'était l'un des joueurs phares de mon mercato. Je vous mens pas que j'aurais juste mes yeux pour pleurer après. J'ai décidé d'aller chercher Ademola Lookman, le joueur de l'Atalanta Bergame, qui est annoncé très proche du PSG, qui est annoncé très proche de Manchester United, qui est annoncé très proche de plusieurs clubs. C'est un joueur qui est excellent dans le rôle de second attaquant. Et justement, je me dis qu'une association Haaland-Lookman, ça peut faire très mal. C'est un joueur qui occupe le demi-espace gauche. C'est un joueur qui peut justement tourner autour d'un attaquant. C'est un joueur qui peut jouer ailier gauche également. Donc pour ça, vous comprenez maintenant pourquoi il n'y a plus Doku. Pour moi, justement, c'est un joueur de collectif qui pourrait vraiment s'incorporer très facilement dans le jeu de Guardiola. Et c'est également un joueur qui est considéré comme home ground player. Il est en fin de contrat dans 2 ans. Il est estimé à 60 millions d'euros. Je pense un transfert autour des 70 ou 75 millions d'euros pour Lookman, c'est très faisable. Surtout qu'il avait déjà envie de quitter le club cet hiver, je crois, pour aller à Paris. Je sais plus si je confonds cet hiver ou cet été, mais en tout cas, il voulait déjà quitter l'Atalanta. Et je pense qu'il a fait le tour là-bas après 3 saisons. Il n'a pas fait une saison en dessous de 15 buts sur la saison. Je pense que c'est le moment pour lui d'aller viser plus à 27 ans. Et je pense que dans le collectif de Guardiola, justement, dans ce que je disais au début, dans le 2-3-5, sur cette ligne de 5 offensif avec un Haaland peut-être un peu plus haut, je me dis qu'il peut faire vraiment du bien dans les petits espaces. Et ma dernière recrue, là, pour le coup, j'espère aussi que ça va se faire, c'est tout simplement Rodrigo. Et pourquoi maintenant je ramène pas Florian Wirtz? Parce que là, c'est un petit pari que je prends, peu importe qui signe à City ou je ne sais où. Pour moi, Rodrigo, avec le temps, mais quand je dis le temps, c'est pas genre dans 5 ou 6 ans. Là, il a 24 ans, mais je pense déjà d'ici genre 2-3 ans max, Rodrigo, c'est un joueur qu'on verra de plus en plus dans l'axe en tant que numéro 10. Je l'ai vu à ce poste-là avec la sélection brésilienne. Et Rodrigo, dans les petits espaces, je le trouve mais tellement fort, et c'est justement une qualité qu'on ne voit pas assez au Real Madrid. Même si on sait qu'il veut jouer à gauche et tout, je pense que Rodrigo, plus on avancera dans le temps, plus il repiquera dans l'axe, et pas à cause de l'âge, vraiment parce qu'il a les qualités pour. Il a la vista, il a les qualités techniques, il a la créativité, il a la qualité de passe, il a la qualité de finition. Pour moi, il a tout pour être un très bon numéro 10. Et c'est pourquoi j'ai pris du coup Lookman et Rodrigo, parce que je me dis si Rodrigo revient du coup dans l'axe, un petit peu dans le demi-espace gauche, du coup tu auras Lookman un peu plus à gauche. Et inversement, dans tous les cas, là je pense que je mettrai un petit screen de comment je vois l'équipe de City avec ballon, parce qu'il y a une grosse différence entre Guardiola, la feuille de match qu'il montre, et comment son équipe joue, ça n'a rien à voir. À part en phase défensive, du coup, il y a vraiment la défense à 4 et tout, on voit les vraies lignes du 4-2-3-1. Mais voilà, du coup, au niveau des achats, on est à 550 millions d'euros. C'est dingue, c'est le plus gros mercato que j'ai jamais fait de ma vie, tout court, même sur Football Manager, j'ai jamais fait ça. Et du coup, si tu soustrais les ventes, on est à un mercato à 165 millions d'euros. C'est moins de dépenses du coup que les 2 derniers mercato City, y compris le mercato hivernal où Marmoush, Nico, tout ça arrive. Donc bien qu'il y a énormément d'achats, il y a beaucoup de ventes, il y a beaucoup de dégraissage au niveau de la masse salariale. Même si les 550 millions ils font flipper, j'ai envie de te dire qu'on a déjà vu pire en première ligue hein, avec Chelsea qui a dépensé déjà plus de 630 millions d'euros sur un mercato. Le mercato d'après, je crois un peu plus de 400 millions. Donc ça reste un mercato possible en première ligue vu qu'on l'a déjà vu hein, du côté de Chelsea. Et aussi on sait qu'un transfert, par exemple un transfert de mon Lookman, c'est peut-être un mec un peu plus âgé. Mais un Wharton par exemple, même si là j'ai mis 55, si tu l'achètes même à 70 millions d'euros, tu lui fais signer un contrat à long terme.
bah du coup le contrat, enfin le prix du transfert va s'étaler sur plusieurs années. Et déjà dès les années prochaines, il y aura de nouvelles ventes, une nouvelle masse salariale qui va encore s'alléger. Donc c'est pas 550 millions d'euros qui vont sortir des caisses de City en 2025, en août 2025. Ça reste à prendre en compte. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce mercato-là. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas Wirtz, ça va déranger certaines personnes. Mais ce que je comprends en vrai, mais bon, je voulais faire un truc différent. Et je trouve que Lookman, c'est loin d'être déconnant à City. Il a vraiment le profil pour, je trouve. Et il a le profil très adapté à la première ligue également. Championnat d'ailleurs qu'il a déjà connu, vu qu'il est formé en plus en Angleterre. Du coup, dites-moi tout en commentaire. On débat toujours dans le respect, la bonne humeur, parce que ça reste que du football. Il y a des gens, là, petit aparté, il y a des gens des fois en commentaire. En fait, je vais rester calme, mais il y en a certains, j'aimerais vous voir dans la vraie vie pour voir à quoi vous ressemblez. Parce que soit vous êtes des gens avec une vie très triste, et là dans ce cas que Dieu vous vienne en aide, soit les réseaux sociaux et l'écran ça vous fait pousser des ailes. En fait je commence à comprendre petit à petit les influenceurs à l'ancienne qui disaient, ou les mecs qui font des vidéos, ouais être sur les réseaux des fois c'est compliqué dans le sens où les gens prennent vraiment leurs aises avec toi et c'est réel. Bon moi ça m'atteint pas plus que ça, mais bon c'est dommage parce que c'est des gens qui parleraient pas de la même manière dans la vraie vie. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, ce que je comprends tout à fait, et j'ai envie de te dire heureusement que t'es pas d'accord avec moi parce que sinon c'est nul si tout le monde dit oui à chaque fois que j'ai un truc. Mais il y a des manières de parler, il y a des manières de débattre, parce qu'il y a des gens, je sais très bien, qui parlent d'une manière sur internet, jamais de la vie parlerait comme ça dans la vraie vie. Du coup, branchez-vous sur TikTok, Instagram, Twitch, tout est en description, et on s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.